Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, il était une fois C-Star. C-Star, auparavant nommé Europe 2 TV, Virgin 17, Direct Star et D17, est né le 17 octobre 2005 à la télévision. Son siège est situé au 1 rue Les Enfants du Paradis à Boulogne-Billancourt. Son propriétaire actuel est le groupe Canal+. En 2005, l'arrivée de la TNT provoque l'apparition de nombreuses chaînes télé durant cette année. En juillet 2005, un projet est auditionné par le CSA pour être présenté sous le nom d'Europe 2 TV. Ce projet est issu du groupe MCM, qui est connu car plusieurs chaînes du groupe émettaient déjà sur le câble et le satellite notamment. Le groupe MCM a décidé de nommer ce projet Europe 2 TV car le groupe veut mettre en avant la radio musicale éponyme Europe 2. Bien que portant le même nom, Europe 2 TV aura une grille de programmes très différente à l'instar de la station de radio éponyme. Le 19 juillet 2005, le CSA retient le projet Europe 2 TV. Il est alors annoncé que la chaîne commencera à émettre sur le canal 17 de la TNT dès le 17 octobre 2005. Donc le 17 octobre 2005, c'est le lancement d'Europe 2 TV à 17h17 sur la TNT, le câble et le satellite. Au cours de l'année 2006, la télé-réalité apparaît avec l'émission Next. Il y a également l'apparition chaque jour des soirées thématiques, live les lundis, déconne les mardis, sexy les mercredis, filles les jeudis, SF les vendredis, animé les samedis et hit les dimanches. Des séries inédites et d'autres plus anciennes sont aussi à l'antenne, comme KTO. L'émission Top Gear arrive également sur la chaîne. En juillet 2007, la chaîne a des audiences moyennes. Afin de toucher un public plus large, le groupe Lagardère Active décide à l'été 2007 de renommer Europe 2 TV en Virgin 17. Le 17 juillet 2007, le CSA donne son accord pour le changement de nom d'Europe 2 TV en Virgin 17. Par la suite, Europe 2 TV cesse d'émettre et laisse sa place à Virgin 17 dès le 1er janvier 2008 à minuit. Au cours de l'année 2008, la grille des programmes de Virgin 17 est composée de musique, de concerts, de séries, d'animés, de cinéma, de téléfilms et de télé-réalité. Elle garde ainsi la même programmation que son prédécesseur. Le 18 mars 2010, Virgin 17 est en vente. Le groupe Bolloré se porte alors volontaire pour le rachat de Virgin 17. Le 10 juin 2010, l'accord entre Bolloré et Lagardère est signé. Il est alors annoncé que la chaîne se nommera Direct Star et qu'elle gardera la même programmation que Virgin 17. Le 31 août 2010, Virgin 17 cesse d'émettre et laisse sa place à Direct Star dès le lendemain. Au cours de l'année 2011, apparaissent sur Direct Star de nouvelles émissions comme Plus de musique, Jam Session, Direct Star sur scène ou encore le Morning Star. Le 5 septembre 2011, Direct Star et Direct 8 sont en vente. Le groupe Canal+ annonce vouloir alors racheter Direct Star et également sa sœur Direct 8. Le 23 juillet 2012, le rachat de Direct Star par le groupe Canal+ est accepté. Celui-ci est finalisé le 27 septembre 2012. Les deux chaînes appartiennent alors dès cette date au groupe Canal+, qui décide de changer l'identité des deux chaînes. Il est alors annoncé que Direct Star et Direct 8 deviendront D17 et D8 à compter du 7 octobre 2012. Et le 7 octobre 2012, à 20h45, Direct 8 et Direct Star deviennent respectivement D8 et D17. Le 12 octobre 2012, c'est le lancement d'un programme, intitulé le Zap. Le Zap est similaire au zapping diffusé sur Canal+. Le 23 décembre 2013, une rumeur par rapport au rachat de Direct Star et Direct 8 court chez Canal+. Le groupe TF1 et le groupe M6 ont en effet déposé plainte contre le groupe Canal+, car ce rachat est supposé illégal d'après les deux groupes. Toutefois, la transaction n'est pas annulée et le groupe Canal+ doit alors corriger ses erreurs. Le CSA lui accorde un délai de 6 mois pour corriger cela. En juin 2015, D17 passe en haute définition
et en août 2015, c'est la fin de la diffusion des mangas et des animés sur D17. La chaîne avait un petit succès avec la diffusion d'animés tels que One Piece ou encore Fairy Tail ou Dragon Ball Z. Ils sont remplacés petit à petit par des téléréalités dès la rentrée 2015. En septembre 2015, le groupe Canal+ annonce que D17 sera prochainement renommé C-Star, remettant un peu à l'honneur l'ancien nom de D17, Direct Star. Voilà. D8 subira le même sort également, afin de mieux s'identifier au groupe Canal+. Le 5 septembre 2016, D17 est renommé C-Star à 20h45, en même temps que D8 qui est renommé C8. Au cours de l'année 2017, C-Star garde une programmation similaire à D17. Les audiences de la chaîne sont en progression, elles stagnent durant cette année autour de 1,3% d'audience. Le 27 février 2018, c'est le lancement de C-Star Hit France, qui a une programmation purement française. En effet, cette chaîne ne diffusera que des clips français des années 80 à aujourd'hui. Elle n'est disponible que sur Canalsat et la TV d'Orange pour l'instant. Le 16 mai 2018, suite à une autorisation du CSA, la grille des programmes de la chaîne est remodelée. Le temps d'antenne, réservé aux programmes musicaux de la chaîne, passe de 75 à 50%. La grille des programmes évolue alors avec la suppression des clips musicaux les samedis et dimanches après-midi. Concernant l'identité visuelle, le logo d'Europe 2 TV reprend le logo original de la station de radio Europe 2. Le nom de la radio est écrit en capitale et le chiffre 2 est en rouge. À côté du 2 figure la mention TV. L'habillage d'Europe 2 TV ne changera pas durant toute son existence, ce sera le même du 17 octobre 2005 au 31 décembre 2007. L'habillage est assez coloré, on voit dans les bandes annonces l'utilisation de couleurs qui font jeune comme le bleu. Les jingles pubs et jingles identitaires de la chaîne mettent en scène des enceintes. Dans les jingles identitaires, ces enceintes sont collées à des animaux, au corps d'une femme par exemple. Ils sont accompagnés d'une musique qui varie à chaque jingle. Dans les jingles pubs, ces enceintes volent dans les airs et sont de différentes couleurs. On aperçoit la plupart du temps des enceintes de couleur noire et blanche. Pour Virgin 17, le logo de la chaîne est constitué d'une étoile rouge avec le nom de la chaîne qui est inscrit dans cette étoile en blanc et le nombre 17 qui correspond au canal de diffusion de la chaîne qui est inscrit en dessous de l'étoile en noir. Dans les jingles de la chaîne, on aperçoit différentes animations, comme dans un jingle où on voit des bandes de différentes couleurs qui s'animent et qui laissent apparaître à la fin le logo de Virgin 17. Le logo apparaît à chaque fois à la fin de chaque jingle. Dans les bandes annonces, l'habillage reste assez coloré comme chez Europe 2 TV. Dans les jingles pubs, on aperçoit un casque ou une guitare qui se dessine et qui est accompagné d'une musique. Puis, à la fin d'une jingle, apparaît le mot pub, inscrit selon les jingles pubs dans une police rouge ou noire. Le 15 avril 2010, à l'occasion du passage au 16/9 de la chaîne, son habillage change. Les jingles pubs montrent des personnes en train de réaliser des actions. Ces jingles ont une petite touche humoristique. Les bandes annonces, elles, mettent en scène le symbole de la chaîne, issu du logo, dans celle-ci, l'étoile. Ainsi, au début et à la fin des bandes annonces, l'étoile s'anime. Pour Direct Star, le logo de la chaîne est semblable à celui de Direct 8. Le nom de la chaîne est inscrit en blanc dans une bulle noire. L'habillage est assez spécial. On y aperçoit en effet des objets, des personnes qui effectuent des actions. Ces petites scènes sont présentées au début de chaque bande-annonce. Dans les jingles pubs, ces personnages effectuent des actions et le mot pub apparaît à la fin de chaque jingle. Dans un jingle pub par exemple, on aperçoit d'abord une sorte de super-héros face à un caddie qui bouge, et ensuite on aperçoit à la fin d'une jingle une femme habillée en cosmonaute qui enlève son casque et qui secoue sa coiffure. Apparaît alors à ce moment le mot pub, le tout accompagné dans une musique rock. Cet habillage ne changera jamais jusqu'à ce que D17 succède à Direct Star, c'est-à-dire le 7 octobre 2012. Pour D17,
Son logo est tout simplement composé d'un grand D, inscrit dans sa couleur de base, le rose. À l'intérieur de ce D figure le nombre 17, écrit en blanc. La couleur du logo varie dans les jingles pubs. On peut apercevoir en effet un D rouge, vert, jaune ou encore bleu. L'habillage de la chaîne est assez coloré. Dans les jingles pubs, on y voit plusieurs photos qui sont assemblées et qui forment un diaporama. À la fin de celui-ci apparaît le logo de D17 et de la mention publicité en bas à gauche de l'écran. De nouveaux jingles pubs apparaîtront au courant de l'année 2015 et 2016 et la musique changera également. Dans les bandes annonces, on voit au début de chaque bande annonce un défilement d'une sorte de liste où est inscrit le jour de chaque semaine. La liste se déroule jusqu'au jour concerné et la bande annonce est ensuite lancée. L'habillage de D17 a été réalisé par l'agence Troika. Le 22 janvier 2016, le logo historique de D17 change de couleur au profil du bleu. Cependant, le logo reste toujours visible de différentes couleurs dans les jingles pubs. Pour C-Star, le logo de la chaîne est de forme rectangulaire, avec une partie du rectangle sur fond noir, avec la lettre C à l'intérieur inscrit en blanc, et à côté le nom Star inscrit en capital sur fond jaune. Une variante du logo existe également, où le nom Star est sur un fond blanc et les lettres sont inscrites en noir. L'habillage de ces stars a été réalisé par l'agence Gédéon, et il se veut assez coloré, ce qui renforce sa visée étant donné que ces stars est une chaîne principalement réservée à un public jeune. Dans les jingles pubs, on aperçoit une animation du logo C-Star avec des bandes qui laissent apparaître au final la mention pub écrite en blanc en capital. Dans les jingles pubs de fin, le mot pub est repris, l'animation de bandes transparentes fait alors apparition et le logo C-Star apparaît. L'habillage aujourd'hui reste le même, il n'a jamais changé pour l'instant. C'est la fin de ce numéro consacré à C-Star. Nous nous retrouvons lundi prochain pour un nouveau numéro qui sera consacré à BFM TV. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine.